Hey, salut! On se retrouve aujourd'hui, on va continuer d'ouvrir les boosters de stickers de l'échappée bière. J'en ai fait quelques-uns hier avec l'ami sur Opi System, et du coup, comme j'ai toujours des paquets, je vais continuer de les ouvrir. Et je me suis dit, quitte à les ouvrir, autant les ouvrir ensemble. Surtout s'il y a si jamais on tire le golden ticket, autant que ce soit enregistré. Salut Stonefire, j'espère que ça va bien. Alors, déjà je vais vous montrer un peu ce que j'ai rempli. Euh, Hop, voilà. Alors, nous avons... chez Ammonite, nous avons une bière et un bout du portrait de Simon. Brasserie au Baron, j'ai la brasserie, un bout de portrait et une bière. Salut Boap, la voix nickel. C'est fou parce que j'ai rien changé. Hein. Enfin, c'est juste OBS, mais il y a peut-être aussi le l'environnement qui est un peu mieux. Bon poison, j'en ai deux. On a Brickhouse, j'ai un bout de portrait de brasseur et la brasserie. Cambier, j'ai la brasserie et une bière. La brasserie corésienne, on a un bout de portrait de brasseur et le logo, ainsi que deux bières. La Pils et une bière noire. Elixir, le logo, un bout de portrait et une image de la brasserie. Galibier pareil, le logo et le portrait du brasseur. Paris, Grand Paris pareil, logo, portrait, j'ai une bouteille aussi. Bulldog, la même chose. J'ai eu pas mal de logos en fait ces deux derniers lives. Logo et puis un portrait. J'ai pas beaucoup de bouteilles en fait. Sur l'histoire, j'ai la tablette, mais la carte est un peu abîmée, du coup j'ai décidé de pas la coller pour l'instant, j'espère en avoir un double. Sur la carte des festivals, nous avons ici l'Octobière, et j'ai le Richement Bière qui est ici. Nous avons Louis Pasteur sur l'histoire. Petite Mèze, j'ai une canette. Les Intenables, le logo. Ensuite, Brasserie L'Instant, on a le portrait de brasseur et j'ai une sour ici, la petite canette. Brasserie Merlin, on a un morceau de l'équipe ici, et puis j'ai deux canettes qui sont voilà ici. Montsalève, j'ai une partie du portrait de brasseur. Nautil, on a la photo du brasseur ainsi que la photo de la brasserie. Perle, le logo et une partie de l'équipe. Et j'ai aussi une de mes bières préférées chez eux, c'est Perle dans les vignes. Brasserie Pleine Lune, le logo et le portrait. Ah, puis j'ai aussi une bouteille ici, une lager. Brasserie 72, une partie de l'équipe. Et on a aussi deux canettes, Allusion et Oxymore, qui est ici. Voilà. Ça gagne quoi avec le Golden Ticket? Ça gagne, je sais plus exactement, faut que je regarde sur le site de l'échappée bière. Il me semble qu'il y a des lots, on peut obtenir des bons d'achat de bière. Et je reprends le truc juste là. Il y a donc un Golden Ticket, c'est 200 € de bière sur Bièrenomie. Une entrée pour le festival craft de notre choix, entre Bière à Lille et le Lyon Beer Festival. Et il y a 2 places pour un jeu de piste échappée bière. Et ensuite il y a 4 silver tickets, et là c'est 50 € de bière sur Bièrenomie et 2 places pour un jeu de piste. Voilà. Et du coup si on a les 50 ou 200 €, ça peut être cool quand même. Ça peut faire plaisir. Salut Opi. On fait un petit récap de ce que j'ai déjà collé. Brasserie de Sulloz, le logo. On a et j'ai deux canettes, j'ai la Hawaii et la Sournoise qui est ici.
Et je crois que c'est tout. Voilà. Donc on va pouvoir en ouvrir quelques-uns. J'en ai prévu 5 encore. Voilà, on sait jamais. Je préfère les... Si j'ai le golden ticket, autant que ce soit en live. Et bah c'est parti. On va ouvrir ça. Ah, faut ouvrir en live. Alors faut enregistrer, puis sinon... On sait jamais. Alors, est-ce que c'est dans le bon sens? On va faire ça comme ça. Et nous avons ici Brickhouse, la mer du Nord. Voilà, petit jeu de mots. J'ai hâte que tu l'aies, que tu le fasses gagner dans tes viewers. Il faudra plus de subs pour ça. Il va falloir subber au taquet si vous voulez que je l'offre. La mer du Nord, du coup, c'est une... il l'appelle la All Day IPA, car on veut la boire toujours, partout, encore et encore. East Coast IPA à 6%, bien équilibré entre l'aromatique et l'amertume, avec des notes sèches qui restent en bouche. Voilà. On va les mettre là pour l'instant. Brasserie Nautil, il me semble que celui-là, je l'ai déjà. C'est 161. Là, forcément, plus on va en ouvrir, plus on va avoir de doubles. Donc oui, celui-là, je l'ai déjà. Donc je vais le mettre juste à côté. Ça, ce sera mes doubles. On va faire comme ça d'ailleurs. Les doubles ici et les nouvelles là. Ensuite, nous avons la Bulldog, un morceau de portrait de brasseur, de brasserie, donc 93. Est-ce que je l'ai? Il me semble pas. Alors... Ah bah si, je l'ai déjà aussi. Bon. Elle ira ici. Ensuite, brasserie 72, conducteur fantôme, une bière à 6,8 degrés. Celle-ci, c'est sûr que je ne l'ai pas. Voyons voir la description tout de suite. 196. Cette bière de fermentation mixte, barriquée 10 mois en fût de chêne ancien, il y a 6 à 10 vins, avec ajout d'un grand cocktail de bébêtes, donc principalement des brettes, des pédiococcus, et des lactobacilles. Complexe, vineuse et fruitée, l'acidité s'accentuera dans le temps et l'amertume diminuera. À garder en cave pour les plus curieux et les plus patients d'entre vous. Donc celle-là, je ne l'ai pas. Glace 57. Pour info, ça coûte combien les boosters? En fait, moi je sais que là où je peux les acheter dans une boutique, c'est 1€. Opi les trouve à 90 centimes. Et sinon, sur le site, directement dans l'échappée bière, tu as l'album où tu peux acheter l'album plus 10 pour 19€. Et ensuite, les stickers sont en vente à 1€. Voilà. Sachant que plus tu en achètes, plus tu as des réductions en fait. Ouais, c'est dégressif, c'est ça. Moi j'en ai acheté 20 directement. C'est ça. Donc moi je les ai touchés à 85 centimes. Ouais, non, carrément, c'est pas cher. Après, ça reste ça reste du Panini, hein, c'est pas des cartes Pokémon. Ensuite, celui-là, je l'ai déjà. 53. Et j'ai beaucoup de doubles là, Opi. C'était mieux avec toi. Hein. Brasserie corésienne. C'est bien, j'aurais pas mal d'échanges à faire. Et nous avons Brasserie Bulldog. Et du coup, c'est l'autre côté. Et ça, c'est cool parce que je vais pouvoir le remplir. Voilà, Bulldog. Alors, on va la coller ensemble, tenez, celle-là. Comme ça, je vais pouvoir remplir l'équipe. Hop. Si on m'avait dit que je referais des panini un jour. Et voilà, magnifique. Bon, évidemment, je collerai les autres un peu plus tard. Du coup, Brasserie Bulldog, hein, qui est en Essonne, créée en 2015. Allez, du coup, j'ai eu 3 nouvelles et 3 doubles sur celui-là. Bon. S'il y a des gens sur l'île qui voudront faire des échanges ou plus tard par courrier,
pas de problème. Ouais, attends, j'ai bien collé, déconne pas. Ça va, non? Salut Lob. C'est quel Lob? Alors, nouveau paquet. 7 doubles sur 5 pochettes ouvertes. Ouais, on verra. Je les garde là de côté et on va voir ce que ça donne. C'est vraiment une catastrophe à ouvrir, hein, par contre. Bon, Lob, tu veux qu'on te... Tiens, il y en a une... Il y en a une pour les amateurs de perles. Vieille vigne. Celle-ci, elle est intéressante à boire. Je l'ai pas bu encore, mais je sais même pas s'il reste des canettes, enfin des bouteilles. Alors, vieille vigne, 176. Ouais, j'espère que mon téléphone va pas tomber en rade aujourd'hui. Il faisait un peu chaud hier. 176, du coup, c'est une bière éphémère. Le vieillissement donne des notes rappelant certains lambics. Le nez est vif avec de l'acidité volatile et du fruit comme le coing, le raisin et le citron. L'acidité associée aux bulles fines apporte un caractère champenois tranchant. L'harmonie entre les notes fruitées, boisées et acidulées est délicate. L'amertume est discrète et le final tout en fraîcheur. Ça donne envie. Bah ouais, je sais, mais c'est même bah, en fait, celle-ci, je l'ai pas goûtée. C'est la perle dans les vignes que j'ai goûtée, mais celle-ci a été vieillie. Et je sais que Lob l'a goûtée, mais moi, j'ai pas mis la main sur cette bouteille encore. J'ai toujours hésité, et finalement, je l'ai pas achetée, et du coup, je suis un peu dégoûté de pas avoir mis la main dessus. Il faut que je regarde s'il y en a pas à droite ou à gauche. Ah, le logo Ammonite, pas abîmé. Voilà, parfait. Très bien, celui-là, je l'avais pas. Ensuite, nous avons un portrait de brasseur de Bulldog. Alors, 95. Ça compte pas comme une double. Ah non, c'est vrai. Ah ouais. Non, ça compte pas comme une double. Hein, je l'ai pas mis en double. Là, j'ai mes doubles ici et j'ai mes non doubles ici, puisque comme ça, j'ai du collector là-bas. Et voilà. Bulldog 95, portrait de brasseur. Bah du coup, on aura bien rempli les portraits de brasseur de Bulldog. Épicurien petit-fils d'agriculteur et de titi parisien, les deux frères sont animés par le goût du terroir et les produits de qualité. Après 10 ans de restauration pour Nicolas et 10 ans dans le secteur agroalimentaire pour Hubert, il était l'heure de plonger dans le grand brassin. Après un cursus scientifique et une expérience de brasseur amateur, Julien les rejoint après en alternance entre la brasserie, la Bulldog et l'Enil Bio. Voilà. Bah voilà, une nouvelle. Golden Ammonite, ouais, mais ça vaut rien. Hein. Ensuite, Elixir, piège à fruits. C'est une surette framboise. Il me semble que je l'ai déjà. Quoique. C'est la 69, on est page 19. Et je ne l'ai pas. La framboise est aux fruits ce qu'Elvis est à la musique. Son teint de velours et son air suave cachent une irrésistible vigueur à plonger une société puritaine dans une profonde lubricité. Avec sa texture soyeuse et son acidité pleine de fraîcheur, cette surette framboise fait honneur à ce fruit délicat et complexe, là où les sosies du King ne laissent souvent qu'un singulier malaise. Très bien. Et peut-être que je l'avais déjà en... Ouais, je l'avais déjà en abîmé aussi, ouais. C'était comme le Ammonite, là. Ouais. Mais du coup, c'est une nouvelle, puisqu'elle est nickel, celle-ci. Ah, bon poison. Portrait de brasseur. Nous sommes sur l'étiquette 22. Voilà. Et du coup, on lira la description quand on en aura rempli un peu plus.
Et la dernière du paquet, c'est la brasserie 72. Donc on a la... Voilà. La photo de la brasserie qui a l'air en... Non, c'est pas en travaux, c'est la brasserie telle qu'elle est. 190. Et celle-ci, normalement, je ne l'ai pas. C'est exact, je ne l'ai pas. Brasserie 72, du coup, qui est au Mans, dans la Sarthe. Créée en 2017 et qui produit 840 hectolitres à l'année. Bah franchement, ça dépend vraiment des paquets. T'as vu, il y a des paquets où hier j'ai eu, enfin quand j'ai fait ma première ouverture, j'ai eu 3 logos d'un coup dans le même sachet. Là, il y a pas mal de portraits. Bon, comme c'est vraiment full random, ça aurait été marrant qu'ils fassent comme genre Pokémon où t'as vraiment des commons, une rare. Genre que la troisième, ce soit forcément la plus rare ou un truc comme ça. Troisième paquet. Attention, on va se mettre dans ce sens-là. Normalement, c'est bon. Brasserie Pleine Lune. Obeloun. Obeloun. Je sais pas comment ça se prononce. Obloun. 6 degrés, on est sur la 184. Ouais, j'essaierai de passer sur le live ce soir. C'est pas certain, mais ça dépend du temps. Mais c'est intéressant d'écouter ça. Parce que d'ailleurs, pour ceux qui regardent, OP System reçoit du coup l'échappée bière, donc ceux qui ont fait l'album. Et ils sont en live ce soir avec lui à 19h. Du coup, la Obloun, bière à la robe blonde et aux bulles moyennes. Elle affiche une amertume soutenue qui se structure autour des houblons aromatiques. Son nez est fruité et exotique, accentué par des notes d'agrumes. L'Obloun, houblon en patois dauphinois, d'accord, est une libre interprétation des IPA anglo-saxonnes. Très bien. Ensuite, Brasserie du Mont-Salève, portrait de brasseur. Voilà, ça fait plaisir. On a des nouvelles cartes. On va pouvoir le lire. Il y a encore quelques années, Michael Novo construisait des installations chimiques pour un bureau d'études. À la nuit tombée, sa cuisine avait des allures de laboratoire. Il expérimentait des recettes. En 2009, l'idée de créer une brasserie artisanale germe dans sa tête. Un an plus tard, le 1er avril 2010, la brasserie du Mont-Salève ouvre ses portes. Voilà. Joli poisson. Voilà, donc c'est brasserie Salève, c'est en Haute-Savoie. Ils sont quand même déjà à 1200 hectolitres à l'année. Brasserie Galibier. Donc le stickers numéro 76. C'est la Machoute, qui est une IPA nerveuse et résineuse, un nez fruité gorgé d'orange sucrée, d'agrumes et de fruits tropicaux, souligné par des notes d'aiguilles de pin, le tout bien ancré sur une solide base maltée. Pas de doute, c'est bien une Machoute que vous avez entre les mains. Voilà, encore une nouvelle. Citrac Galactique. Ah ouais, très bon, brasserie du Grand Paris. Bière avec des notes explosives de citron et de fruits tropicaux dont l'amertume s'éteint sur une touche finale sèche. Ça confirme bien ce qu'on disait hier au par exemple, les descriptions de Grand Paris, là, sont relativement courtes par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus longues. Donc je suppose quand même que c'est les brasseries qui ont sûrement rédigé. Eh ben, bon courage, Opi, bosse bien. Ah, Île-de-Garde. Donc ça, c'est la numéro 103. Donc là, on est au centre du magazine, de l'album. Puisqu'il y a une frise chronologique sur l'histoire de la bière. L'abbesse Île-de-Garde de Bingen découvre les vertus conservatrices et antiseptiques du houblon. Voilà. Et ensuite,
189, et ici, je crois que je l'ai déjà. Oui, c'est un morceau de portrait de la brasserie 72, voilà, qui est ici, donc ça fait un double en plus. On en est à 4 doubles sur 3 paquets, ce qui est raisonnable. De toute façon, plus on va en ouvrir, plus on va avoir de doubles. On ouvre le suivant? Allez. Ah. Biaronomie. Voilà, donc ça c'est l'un des partenaires de l'album, un des partenaires de l'échappée bière. Voilà. Donc il y a la petite description ici. On va la lire, hein. De toute façon on va passer pas beaucoup de temps ensemble encore, mais du coup on en profite pour apprendre 2-3 choses. Biaronomie, ça a été fondé par Nicolas et Michel en 2015. Alors c'est tout d'abord une aventure entre deux amis de longue date, passionnés par la musique et évidemment par la bière. Cette entreprise aujourd'hui spécialisée dans la vente en ligne de bières artisanales françaises et étrangères propose à tous les Français de découvrir et s'initier à ce qu'il se fait de mieux en matière de craft beer. L'entreprise, basée dans la région d'Annecy, propose également un bar à bière et une cave, parmi les plus étoffés en France. Pour boucler la boucle, les deux amis sont également les organisateurs et fondateurs de l'emblématique Lyon Bière Festival. Voilà. GG à eux. Très bonne cave à bière. Si vous passez à Annecy, n'hésitez pas à passer, c'est pas très loin. Et surtout, ils font de la livraison, donc je recommande. Ensuite, nous avons un morceau d'équipe de brasseurs, et du coup, nous sommes sur la pleine lune, d'après les logos sur les suites. 178, du coup. Oui, c'est ça. Brasserie pleine lune dans la Drôme, créée en 2011, et qui sont à 2999 hectolitres par an. Voilà, donc celle-ci, je ne l'avais pas. Ensuite, nous avons Cambier, brasserie du Nord, la Mongy IPA. Alors, qui est ici. Blonde orangée, la Mongy IPA est une bière amère et très aromatique. Son nez complexe est à la fois floral et fruité, avec des notes d'agrumes grâce au houblon sélectionné. La bouche est sèche et intense et offre une finale vigoureuse, maltée, fruitée et amère. Donc ça c'est pas très loin de chez moi, il faudra que je pense à aller goûter ça. Ah, alors le logo du t-shirt me fait penser à la petite mèze. Et il y a de grandes chances que ce soit ça. Donc c'est la 108. La 108 qui est... ici. Ah, après les festivals évidemment. C'est ça, petite mèze. Donc du coup on a un morceau de portrait de brasseur. Pas mal de nouvelles cartes encore aujourd'hui, c'est bien. Avant-dernière de ce paquet-là, Elixir, Ibuprofane IPA, voilà, avec l'infirmière, donc évidemment il y a un jeu de mots. Autocollant numéro 68. Et nous sommes du coup la brasserie Elixir, formule unique qui combine une amertume franche et désaltérante aux saveurs houblonnées d'agrumes et de fruits exotiques. Cette India Pale Ale est indiquée dans le traitement préventif de la polydipsie lupulinodépendante et des formes chroniques de cénosilicaphobie, qui je crois est la peur du verre vide, tenir hors de portée des enfants, évidemment. Et en dernier, nous avons brasserie Ammonite, Muse, qui est qui est du coup brasserie Ammonite, comme c'est par ordre alphabétique, qui est dans les premières pages de l'album.
Et la numéro 7 qui est ici. Il s'agit d'une bière d'1 an créée via un assemblage de bières vieillies en fût de pinot noir et chardonnay qui a macéré dans du marc de cassis. En bouche, cette bière vineuse tire sur la fraîcheur et sur la peau de fruits. Voilà, très bien. Encore une nouvelle. Du coup, dans le chat, j'ai vu, c'est qui c'est Shoot and Fire. Ah ouais, Shoot and Fire, toi tu vas avoir ton album, ok. Cool. Alors, on va ouvrir le dernier ensemble. Et puis ensuite, on va sûrement coller on va les coller ensemble jusqu'à ce que la caméra qui est ici finisse par mourir. En tout cas, j'espère que la qualité de la webcam de mon visage, qui est du coup ici, est bien mieux, parce que grâce au sub que vous avez fait, j'ai pu acheter une nouvelle webcam, voilà. Ça fait plaisir, merci. 50 pochettes, ah ouais, carrément. En même temps, si on veut tous les avoir, faut en acheter un paquet quand même. Puisqu'il y a quand même 220 stickers. Disons que vous avez aucun double, ça suffit pas encore. Enfin, il faut acheter un paquet de pochettes quand même. Alors, c'est dans ce sens-là. Dernier paquet du coup pour ce live, hein, on en a fait 5, c'est pas... Pour l'instant, il n'y avait rien d'extraordinaire. J'aimerais beaucoup avoir des portraits de brasseurs, mais du coup, on verra ça dans les autres pochettes. De toute façon, on fera des ouvertures et des échanges tant qu'on n'a pas rempli. Ne vous inquiétez pas. Brasserie Petite Mèze, Passionately Goes Game. Alors, nos amis de chez Petite Mèze, qu'on verra sûrement bientôt en festival. Passionately Goes Game, c'est la 113. C'est une Gose à 8,2%. Belle couleur et une odeur plus qu'avenante. Gose est un style de bière salée, originaire d'Allemagne, fait la part belle aux fruits de la passion, avec un ajout massif de ce fruit lors de la fermentation. La pointe de sel vient équilibrer l'acidité due aux saveurs fruitées. Voilà. Il me semble que je l'ai déjà goûté, celle-ci est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons deux brasseurs. Donc c'est un portrait de brasseur, celui-là, 191. Qui est-ce donc? Ça me dit quelque chose, mais je ne suis pas sûr de l'avoir. Et non, je ne l'ai pas. C'est la brasserie 72. Voilà. Difficile pour les manceaux, donc les gens qui habitent au Mans, je suppose, de s'extraire de leur atavisme sartois qui conduit inexorablement sur la voie des rillettes ou du sport automobile. Après l'échec d'une tentative de réconciliation des charcutiers et des pilotes grâce à un prototype de moteur au Saint-Doux, il a fallu changer radicalement de cap. D'abord sur les routes de l'exil, puis sédentarisés quelques années à Bruxelles, les trois compères ont rejoint le gris béton du Mans pour y brasser de la bière nom de Dieu. Et voilà. Deux beaux brasseurs. Encore une nouvelle carte. On a beaucoup de nouvelles cartes, hein. Aujourd'hui je suis content. Ah, Nurshid Bière. Nurshid Bière qui est un partenaire aussi de l'échappée bière. Un Nurshi est un groupe Facebook qui rassemble des passionnés et curieux autour d'une thématique ou d'un univers précis. Du coup ici des Nurshi, on a Nurshi de fromage, Camelot ou des sondages sur les oignons. Des sondages ou sur les oignons. En l'occurrence, notre Nurshi à nous, c'est celui qui parle de bière artisanale. Plusieurs milliers de fans suivent et postent les dernières dingueries produites par les meilleures brasseries mondiales, le tout avec une bonne dose d'humour. Ajoutons à cela qu'aujourd'hui, Nurshi de bière c'est bien plus, puisque c'est dorénavant une association qui propose des brassins collaboratifs, des réductions chez certains cavistes, des événements IRL et du contenu de qualité. Bref, il y a un Nurshi en chacun de nous. Voilà. Donc c'est deux partenaires sur cette ouverture, je suis plutôt content. Elle est plus que 3 cartes. Et on a Ammonite avec Constellation.
2 ammonites aujourd'hui, ça fait plaisir. Constellation, c'est la carte numéro 8. Cette bière saline, complexe et puissante est un assemblage de fûts de 2018, 2 pinots noirs, un chardonnay et un aligoté. Le finish a eu lieu en fût de Xérès, de Ratafia bourguignon et de Fine de Bourgogne. Ça a l'air plutôt pas mal. Avant-dernière, Lunette, brasserie pleine lune. Tac. Bière rafraîchissante, généreusement houblonnée au Sorachi Ace, un houblon d'origine japonaise. Sa texture est légère et sèche, elle développe en fin de bouche des arômes surprenants de noix de coco râpée et de litchi. Et la dernière, attention, brasserie Elixir, un portrait de brasseur. Est-ce que je l'ai celui-là? Eh ben non, mais du coup on va pouvoir lire la description. Donc on a Amélia et Guillaume. Ils ont tous deux suivi une formation en procédés fermentaires. Après des stages en Belgique chez Saint-Feuillin ou à la brasserie à vapeur, ils ont acquis rigueur et expertise. Ouvrir une brasserie représente donc la suite logique de leur parcours. Pourtant, même quand on est un pro de la fermentation, il peut arriver une tuile. Ils n'ont jamais commercialisé leur premier brassin. La raison, un brûleur récalcitrant qui a cramé du malt dans une vanne. Et voilà. Donc c'était l'ouverture de 5 boosters, donc de 5 paquets de l'album Échappée Bière. Et on a quand même un paquet de nouvelles cartes, je suis plutôt content. Donc on va... Je sais pas si ça vous tente, mais moi je vais coller ça maintenant, on va peut-être laisser la caméra tourner. Si vous avez des questions à poser ou des choses à raconter, n'hésitez pas dans le chat. Et du coup, 1, 2, 3, je n'ai que 4 doublons. Donc plutôt bon score. Alors, et bah du coup on va commencer directement par la brasserie Elixir. D'habitude je les trie dans l'ordre pour que ce soit plus facile à faire, mais bon on a un peu le temps, donc on va y aller tranquillement. Donc tant que la caméra au-dessus fonctionne, on va continuer comme ça. Alors, on va déplacer un peu le micro. Hop. Paris Beer Festival, c'est quand déjà? Je suis pas sûr quand même. « 3 au 9 octobre, je sais pas. Ah non, attends. Le 1er au 5 septembre. Ah ouais, non, carrément pas. Il y a le... Je vais à... Festival à Arras. Qui est le samedi... J'y vais le samedi, à Arras. Ouais. Non, du coup j'irai pas à Paris. Je fais 2 festivals en septembre, c'est le Beer Pot à Arras et le Bière à Lille, du coup. Allez, on va coller Amélie et Guillaume. Essayer de faire ça bien. Ah, c'est plus près pour toi, ouais, carrément. Arras, c'est juste à côté et Lille, c'est chez moi. Donc, Arras, je peux y aller en train pour pas trop cher. Et Lille, je peux y aller à pied, donc c'est quand même plutôt bonnard. Alors, on a Constellation numéro 8 qu'on va coller ici, de la brasserie Ammonite. Voilà. Il me semblait que j'avais le logo Ammonite aussi, donc on va aller le rechercher. Voilà, ici. Est-ce que j'en avais une autre? Je ne crois pas. On va commencer à trier un peu. Hop.
Et on va mettre le logo Ammonite ici. On va le mettre dans le bon sens. Ouais. Et voilà. Ensuite, on a deux partenaires qui sont ici, donc on va aller à la toute fin de l'album. Hop. Ici. On va pouvoir coller Bironomie en haut et Nurshi en bas. Voilà. C'est pas très droit, c'est toujours très dur de coller. Même à l'époque des Panini, hein, pour les coller droits, c'était un peu pénible. Les rectangles sont jamais vraiment de la bonne taille. On n'a jamais vraiment la possibilité de bien aligner. C'est pas très grave, c'est ce qui donne son charme à l'album. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au plus proche de 200? On a ici 191. Portrait de brasseur de la brasserie 72. Que je connais pas du tout, je crois que j'en ai jamais bu. Parfait. Alors, la plus proche maintenant. Ah bah j'avais une autre ammonite. On a 178 là, c'est plutôt proche. 184 et 190 qui est sur la même page du coup. 196 qui est sur la même page aussi. Et bah voilà. On va faire ça tranquillement. Bon alors pour l'instant je peux me permettre de live un peu quand je veux en journée puisque j'ai pas encore commencé le travail. Mais dès septembre quand j'irai travailler, ça sera un peu plus compliqué. J'aurai quand même une journée off. J'aurai peut-être pas forcément le temps de live à chaque fois, mais potentiellement on pourra se faire des trucs ensemble. Je sais pas trop quoi encore, je pense surtout à un jeu qui s'appelle... Enfin qui est une simulation de brasseur qui va bientôt sortir, et du coup j'ai hâte de voir si c'est intéressant et s'il y a moyen de faire quelque chose avec vous en live avec ça. Ça pourrait être intéressant d'essayer de faire des... Il y en a qui savent où je travaille, shoot, mais tant que j'ai pas commencé, je préfère rien dire, parce que la dernière fois que je me suis emballé, finalement j'ai pas été pris. Là j'ai signé mon contrat, c'est une brasserie qui fait 2000 hectolitres, c'est pas dans l'île, c'est pas loin, donc il y en a pas beaucoup. Mais tant que c'est pas fait, j'essaye de pas trop me... Enfin c'est fait, c'est signé, y a pas de problème, hein. J'ai signé mon contrat, j'ai un CDD de 6 mois, c'est signé, mais bon... voilà. Bon, chaque chose en son temps. Et puis comme ça, on verra bien. En tout cas, j'y vais avec... J'ai quelqu'un que je connais qui travaille là-bas. On a été deux à être embauchés quasiment en même temps. Et c'est plutôt cool. Parce que du coup, je serais pas tout seul. Voilà. C'est un peu ce qui m'embêtait là où j'étais avant. C'est que j'étais un peu tout seul à travailler. Et là, ce sera plus le cas. Et ce sera peut-être un peu plus sympa. Hop, brasserie pleine lune. Ouais, c'est cool de pas être tout seul, hein. Je crois que c'est... Les gens qui lancent des brasseries tout seuls, faut vraiment avoir l'esprit un peu solitaire, parce que...
C'est pas tous les jours facile. Bon, il y a du boulot, mais avoir personne à qui parler ou quelqu'un qui peut venir t'aider quand t'es en galère, c'est vrai que c'est pas évident. Brasserie pleine lune. Ils sont nombreux là-bas, dis donc. Essayer de faire ça bien. Bon, c'est pas très droit. Du tout. Oh là là. Là. N'importe quoi. 176, du coup, la vieille vigne de Perle, qui va être ici, dans le coin. Qu'il va falloir que je trouve, parce que j'aimerais bien la boire quand même. Allez, on va retourner au tout début, on va aller coller l'ammonite ici. En tout cas, c'est plutôt cool d'avoir fait un album comme ça change un peu des bouquins un peu tout faits. Même si c'est cool aussi, mais vous savez, des livres de découverte de brasseries touristiques, des petits bouquins d'une cinquantaine de pages qui vont coûter pas très cher, mais là au moins on découvre au fur et à mesure, il y a des bières qu'on connaissait pas du tout. Moi, il y a des brasseries que je connaissais de nom et encore pas toutes, mais qu'on découvre au fur et à mesure. Et en plus, on découvre leurs produits. Il y a des petits commentaires régulièrement, donc c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite à coller Cambier, c'est pas très loin, Cambier. On a Bon Poison qui est pas très loin non plus. On a Brickhouse qui est carrément pas loin. Voilà, donc on va faire ça. On va commencer du coup par Bon Poison. 22 qui est ici. Hop. On va coller ça tranquillement. Ah, c'est pas droit. Et voilà. Ensuite, nous avons Brickhouse, qui est la page d'après, avec la mer du Nord. Et ensuite, brasserie Cambier, qui est aussi dans le Nord. La Mongy IPA 46. J'ai pas mis de musique, je sais pas si c'est nécessaire. J'ai rien setup pour ça, mais je vous avoue que pour l'instant, je sais pas trop ce que je peux diffuser comme musique sur Twitch. Alors, ensuite, on a 68 qui est plutôt proche de nous. 69 qui est Elixir aussi, et 76. Voilà. Je vais trier dans l'ordre, comme ça, ce sera plus simple pour la suite. Hop. Voilà. Allez, ça va pas durer très longtemps. En tout cas, merci d'être là, quand même, à me regarder coller des gommettes. Ça me rappelle quand je collais les étiquettes de bière à la main. J'ai l'impression d'être en maternelle et de coller des gommettes. Hop. « 68 IBU
Profane IPA. Ensuite, nous avons la surette. Bon, j'espère que les vacances ont été bonnes pour vous, là, qui êtes encore dans le chat. Que là où vous étiez, il a fait beau. Parce que ici, que ce soit en Alsace ou à Lille, c'était un peu catastrophique, la météo. Bon, en même temps, c'est soit il fait moche, soit il fait trop chaud, donc... Galibier, match chute. On va coller ça. J'ai vu, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé des photos où il y a des incendies près de chez lui. Ça fait un peu flipper quand même. 86, Grand Paris, la Citra Galactique, qui est une très très bonne bière. Grand Paris, c'est très très bon en général. Ok. Ensuite, nous avons le portrait de brasseur de la brasserie Bulldog. On va coller là. « 47 minutes et mon téléphone est toujours en vie. » Il chauffe un peu moins qu'hier. Je pense que c'est hier j'étais sur Discord et il s'est arrêté tout seul. Et là c'est vrai que j'utilise en tant que caméra. C'est peut-être un peu moins demandant en énergie. Île-de-Garde qui est ici. Qu'on va coller tout de suite. Île-de-Garde du coup qui a découvert les vertus conservatrices et antiseptiques du houblon. Voilà. Plus que 4 à coller. On va mettre ça là. 108, c'est la petite mèze. Ensuite, on est encore sur la petite mèze avec la Passionately Ingo's Game qui est ici. Ils ont toujours des très beaux visuels chez Petite Mèze, les canettes sont plutôt jolies. Voilà. Ensuite, 151, Brasserie du Mont Salève, portrait de brasseur. Voilà. Et la dernière, c'est 183, Brasserie Pleine Lune. Des news de l'Alsacien expatrié au Canada, mais je crois qu'il est passé dans le chat tout à l'heure. Et pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, il s'installe tranquillement. Et il découvre les brasseries. Je crois même qu'il a renommé sa chaîne en Lob le Brasseur, si je dis pas de bêtises. Et il y a de grandes chances qu'il fasse un live ou une vidéo, je pense. J'espère qu'il va le faire en tout cas. J'espère surtout qu'il pourra aller rencontrer Fitz rapidement.
Et bah voilà, on a bien rempli, je suis plutôt content. On a eu que 4 doublons aujourd'hui sur 5 paquets, c'est quand même raisonnable. Je m'attends pas à faire des belles ouvertures comme ça à chaque fois, mais pourquoi pas, j'aimerais bien. Ça va être compliqué de live ensemble avec le décalage. Ah oui, non mais c'est certain, on s'attend pas forcément à faire systématiquement des lives ensemble, je pense qu'on le fera quand même, en fonction des plannings de chacun, puisque en effet, déjà il va travailler, moi aussi, et puis ensuite va falloir trouver un créneau qui marche bien. Bah, du coup pour l'instant mes doubles elles sont là, donc j'ai deux... On va retirer ça, on verra mieux peut-être. J'ai des portraits de brasseurs qui sont ici, voilà. C'est pas mal de portraits de brasseurs en fait. Je vais devoir me rabattre sur Louis. Bah, Louis aussi va reprendre les lives, hein, donc il va y avoir du boulot. Hein, on est nombreux à reprendre, donc... Si Retourne le Houblon a fait un live récemment aussi, je sais pas s'il va continuer. Et puis on a Opi System qui était là sur le chat tout à l'heure, avec qui j'ai fait un live hier soir sur sa chaîne, qui va reprendre aussi. Et puis il y a potentiellement d'autres qui vont se lancer, j'espère. Voilà, ça c'est mes doubles pour l'instant sur 15 ouvertures, sur 15 paquets. J'en ai déjà ouvert 15 ? Ah, peut-être. Combien on a eu ? Et du coup, il m'en reste... il doit m'en rester 15, encore des paquets à ouvrir. Voilà. Donc on continuera de faire ça ensemble. Les Beer Twitch Game. Ouais, non, mais c'est cool. En vrai, c'est cool parce que... on raconte pas tous la même chose, on n'a pas tous les mêmes parcours, on n'a pas tous les mêmes contacts surtout, et du coup ça permet à vous de pouvoir voir d'autres trucs différents, à droite à gauche. Et du coup pour ça c'est cool. Ben voilà, ça fait 53 minutes. Je crois d'ailleurs que Louis est en train de créer un site internet, où je sais plus exactement, mais où on va pouvoir lister un peu tous ceux qui participent à comment ? Tous ceux qui font des lives, des vidéos YouTube, de l'Instagram, ce genre de choses, je crois qu'on va essayer de lister tout ça. Enfin, il va essayer de le faire. Éventuellement de faire même un agenda où tout le monde va pouvoir suivre un peu ce qui se passe à droite à gauche, que ce soit les lives, les festivals, les événements, tout ça. Voilà. Là pour l'instant j'ai pas fait trop de pub sur la reprise des lives puisque je prends ça doucement. Peut-être que je mettrai des événements Facebook plus tard, pour la semaine prochaine par exemple. Donc on verra ça. Merci Shoot on Fire d'être là dans le chat. On est reparti du coup pour la rentrée, ça va le faire. Moi je vais arrêter là, merci à tous ceux qui ont regardé aussi, merci sur YouTube si vous avez regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis pas à demain, parce que demain je vais faire un petit tour en Belgique, tant qu'à faire. Mais je vous dis à la semaine prochaine, sûrement... peut-être mardi, sûrement mardi. On fera de l'opening vers 13h45. Voilà. N'hésite pas à sub avec Prime hein, si vous l'avez, ça peut m'aider à faire continuer le stream. Et puis je vous dis bon après-midi et puis à la semaine prochaine. Salut!